Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Laissez les enfants venir à moi, dit le Seigneur. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Nous faisons mémoire aujourd'hui de sainte Angèle Mérici, vierge, « 1470-1540 », qui fonda à Brescia en Lombardie l'ordre des Ursulines et des écoles pour jeunes filles. Alors je ne sais pas si ce sont les premières écoles de filles au monde. En tout cas, c'est les premières écoles de filles, au moins à partir de l'an 1000, dans notre société et notre Europe. J'ai eu la joie au séminaire de faire quelques études avec des Ursulines, ou des futures Ursulines. Rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui se soucient de l'éducation des jeunes. Humblement, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Que la prière de sainte Angèle Mérici nous recommande sans cesse à ta bonté, Seigneur. Docile à ces exemples de prudence et de charité, nous pourrons être fidèles à ton enseignement et en témoigner dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. Et quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. » Parole du Seigneur. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek.
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de sa force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-là entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit
30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bienheureux celui qui se laisse enseigner par Jésus quotidiennement. Celui qui se laisse enseigner comme par Jésus, comme nous nous laissons nourrir par lui. Et nous voyons que les disciples ne comprennent pas la parabole que Jésus a dite pour enseigner les foules. Alors c'est rassurant. Dans l'évangile de Marc, on voit que Jésus parle en parabole. C'est assez difficile pour nous de le comprendre, faisant référence aux prophètes. Parce que nous sommes enfermés dans notre péché. Et d'une certaine manière, il nous faut chercher la vérité. Et en même temps, il nous dit que nous la recevons gratuitement. C'est un don de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu. En tout cas, il y a quatre manières d'écouter, quatre manières dans cette parabole vue par Jésus, d'écouter la parole qu'est Jésus lui-même, la parole qu'il sème en notre cœur. Il y a d'abord la parole que nous n'entendons pas. Combien de fois par jour, il suffit d'assister à la messe ou de lire la Bible pour se dire que nous n'entendons pas la parole de Dieu. Elle nous est tout de suite ôtée, elle ne pénètre pas en nous, elle ne portera pas de fruits. Et dans l'Épître aux Hébreux, j'entendais pour la première fois, même si j'ai déjà entendu l'Épître aux Hébreux, que Jésus n'est pas comme nous. Nous, chaque jour, nous peinons, nous faisons notre office et nous recommençons. Lui, Jésus, il a vécu comme nous, mais il a donné sa vie et il est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il a pardonné les péchés. Une deuxième réalité de l'écoute de la parole de Dieu, qui est bien triste, c'est que devant les difficultés du monde, nous écoutons la parole de Dieu et nous n'avons pas la force, les moyens de la garder en nous, de la mettre en œuvre. Les difficultés du monde, la peur aussi ou les difficultés liées à notre foi nous empêchent de garder la parole de Dieu. Nous sommes les hommes et les femmes d'un moment. Nous aimons Dieu quand c'est facile. Nous n'aimons pas Dieu pour son amour. Et puis la troisième manière, c'est d'écouter la parole, de la faire grandir en nous. Et puis nous découvrons qu'elle est étouffée par nos désirs du monde, de la chair, de l'orgueil, de la richesse, toutes les convoitises. Peut-être une invitation à dire au Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous pécheurs. Et reconnaissons aussi en nous, parce que le semeur sème largement, qu'il y a de la parole de Dieu qui tombe dans notre cœur et qui porte du fruit, bien plus que ce que nous pourrions faire de nos vies par nous-mêmes. Pour
pour cela, rendons grâce à Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur des saints. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Miguel Francisco Figueiredo et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de saint Angèle Mérici, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On confie à l'intercession de la Vierge Marie tous les paroissiens qui sont très engagés sur la paroisse, qui rendent beaucoup de services. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.